bienvenue à vous, chers téléspectateurs. Voici les titres qui seront développés à notre grand journal. Les funérailles du pape émérite Benoît XVI ont été chantées ce jeudi sur la place Saint-Pierre de Rome. En Haïti, l'annonciature apostolique et l'archidiocèse de Port-au-Prince annonce une messe de requiem pour le défunt le 16 janvier. Des bandits circulant à moto ont assassiné par balle 2 personnes jeudi à la Boule 12. L'administration Biden promet de recevoir chaque mois près de 30 000 migrants, dont des Haïtiens, dans le cadre de la lutte contre l'immigration clandestine. 17 068, c'est le nombre de ressortissants haïtiens évoluant au Mexique et ont sollicité le statut de réfugié au cours de 2022. L'accord du 21 décembre dernier est toujours loin de faire l'unanimité au niveau de la classe politique. Une nouvelle note discordante provient de l'Organisation du peuple en lutte OPL. Le syndicat des travailleurs de la santé de l'hôpital de l'Université d'État tire encore une fois la sonnette d'alarme sur la situation critique constatée au niveau de l'institution. Restez branchés, les détails c'est tout de suite. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Si vous nous rejoignez maintenant, vous êtes sur la télé Pacifique, vous suivez Info Pacifique, le développement. Les funérailles du pape émérite Benoît XVI ont été chantées ce jeudi sur la place Saint-Pierre de Rome. Par la suite, il a été transporté dans les grottes vaticanes, une crypte située sur l'édifice religieux. C'est à cet endroit qu'avaient été également inhumés ses prédécesseurs, dont Jean-Paul II et Jean XXII. Ces derniers ont été proclamés bienheureux, puis caconisés. En Haïti, l'annonciature apostolique et l'archidiocèse de Port-au-Prince annoncent une messe de requiem pour le défunt le 16 janvier à l'église Saint-Pierre de Pétionville. Des bandits circulant à moto ont assassiné par balle 2 personnes jeudi à la Boule 12 à Pétionville. Les victimes se trouvaient elles aussi à motocyclette. Le mobile de ce double assassinat demeure inconnu. L'administration Biden promet de recevoir chaque mois près de 30 000 migrants, dont des Haïtiens, dans le cadre de la lutte contre l'immigration clandestine. 3 autres pays sont concernés par ce programme. Il s'agit de Cuba, du Venezuela et du Nicaragua. C'est un programme humanitaire visant l'élargissement des voies d'accès aux États-Unis, ont précisé les autorités américaines qui menacent d'expulser les migrants illégaux. 17 068, c'est le nombre de ressortissants haïtiens évoluant au Mexique et ont sollicité le statut de réfugié au cours de 2022. Ces statistiques ont été fournies par la Commission mexicaine d'assistance aux réfugiés et rapportées par des médias soulignant que ces demandes ont été revues à la baisse par rapport aux années précédentes. Les migrants du Honduras ont remporté la Palme d'Or avec un total de 31 086 demandes formulées en 2022. Ensuite viennent les citoyens cubains avec 18 087 dossiers. Après Haïti avec 17 068, arrive le Venezuela avec 14 823 et le Nicaragua occupe la 5e place avec 8 971 demandes. Parmi les autres pays de la région figure le Salvador pour un total de 7 803 dossiers, le Guatemala 5 271, le Brésil avec 2 592 demandes, la Colombie 2 482 et la République dominicaine avec 1 421, constituant ainsi les 10 premiers pays dont les migrants sont en attente de la reconnaissance de leur statut de réfugié au Mexique. L'accord du 21 décembre dernier est toujours loin de faire l'unanimité au niveau de la classe politique. Une nouvelle note discordante découle de l'Organisation du peuple en lutte. Selon le porte-parole de cette structure, Daniel Syriac, c'est une stratégie du Premier ministre pour rester à la gouvernance du pays. Il dit contester le document, jugé pas du tout inclusif. Il a été paraphé par très peu d'acteurs engagés dans la crise, a critiqué le dirigeant politique. Daniel Syriac est au téléphone avec Ezra Chedi. Ça nous observe, c'est une manipulation politique, un exercice de manipulation politique qui traduit d'ailleurs le côté cynique du Premier ministre de facto en place, Ariel Henry, et son équipe, qui n'a une démarche à tout prix pour être capable de quimber pouvoir. Et advienne que pourra. Et ceci, même si Haïti va disparaître, même si tout le monde va mourir, dans des marches par yoa, donc c'est qu'un des pouvoirs, continuer jouir de pouvoir. C'est dans le cas de ça, ils ont présenté ça dans figure monde, ils ont dit c'est accord, mais pour nous-mêmes, il est très loin d'être un accord ou un consensus.
pour le tas accord ou consensus, faut que l'État gagne participation et inclusion des partis politiques représentatifs de la société, des partis politiques majeurs, et d'autres secteurs organisés de la société civile. En guise de solution, M. Syriac se prononce en faveur d'un accord impliquant les secteurs clés ainsi que les partis politiques qui ont eu les meilleurs scores lors des dernières joutes électorales. On l'écoute. Il faut le plus vite possible un accord global ou bien un consensus national qui a inclus tous les partis politiques représentatifs du pays et d'autres secteurs organisés de la société civile à partir d'une vision clairement définie. Donc, ce qui ça, qui pour fait, pour nous sortir dans une crise multidimensionnelle là, qui d'abord c'est une crise de l'État, avec le dysfonctionnement des pouvoirs politiques, exécutifs et législatifs et judiciaires, qui c'est une crise de gouvernance, parce que le pays a pas ni dirigé ni gouverné, et de crise ça a émané une crise d'insécurité qui manifestait sous toute forme avec la faiblesse de la police et de l'armée. Des étudiants de l'université d'État ont exprimé leurs préoccupations suite à l'insécurité permanente qui constitue une menace particulière pour la communauté éducative. Pour eux, l'année académique est hypothéquée par les agissements des gangsters qui encerclent la capitale et ses périphéries. Ils ont indiqué que les activités n'ont toujours pas repris au niveau de l'UEH, notamment à l'Institut national d'administration, de gestion et des hautes études internationales INAGE. Cette structure est aussi confrontée à des difficultés internes mettant aux prises les professeurs et le conseil d'administration, ce qui pourrait entraver son bon fonctionnement, ont prévenu les étudiants. Écoutons-les au micro de José Victorin et Jean-Élie Ladresse. Ça est capable de dire, suite avec une trouble totale, crise totale que le pays a profonde, que l'université en soit profonde, spécialement une faculté que nous avons qui c'est INAGE. Et maintenant, INAGE personnellement, il y a des problèmes tout au long de fin d'année. Ça veut dire que nous avons à peine se perdre une session. D'autant plus qu'il vient marquer ensemble avec tout le pays qui a souffert à cause de la crise, que ce soit l'insécurité, le banditisme, ou bien que ce soit les problèmes de carburant, que ce soit les acteurs politiques surtout, qui bataillent, qui permettent que le peuple continue à fouler les matériaux. De fait, on est capable de dire, nous sommes balancés jusqu'ici avec cette question de l'ouverture de l'école. Maintenant, on parle de réouvrir l'école. Est-ce que c'est pour une catégorie ou bien c'est pour tout le pays? Parce que parler de l'école, il ne pas concerner un groupe, il ne pas concerner un bloc, mais il concerne tout le pays en soi. Et actuellement, la société elle-même est vraiment traversée avec une crise multidimensionnelle. Et réouverture de l'école, là, il était une affaire problématique. Est-ce que l'école là est déjà fermée? Est-ce que vraiment vous voulez regarder l'université à Tadoué fermée? Donc, l'emploi universitaire, c'est un côté et son espace de recherche lié. Tu mets tout bagaille, l'université a supposé à produire des connaissances, il a supposé à produire des savoirs, et puis pour être capable d'aider le pays avec solution. Pour l'université de Paris, autant des étudiants ne peuvent pas traverser le et pas même des laboratoires qui sont disponibles ou même pour traverser mais on va traverser soit Matisse, on va traverser Cana pour aller à la Caillou, pour arrêter. Mais pas bien ça, et l'État va faire accompagnement. C'est le même constat à la faculté des sciences humaines de l'UEH. Des étudiants se disent inquiets de l'impact de la crise socio-économique sur l'année académique. Ils appellent le gouvernement à résoudre la rareté du carburant qui pourrait encore une fois paralyser les activités scolaires. José Victorin et Jean-Élie Ladresse se sont rendus sur les lieux. Un peu pessimiste sur le déroulement de l'école là pour l'année. Pessimiste, c'est par rapport à la situation sociale, situation politique, situation économique, même présente. Pour bagaille, on considère la situation sociale. Je ne dis pas, on vivre dans une société côté une crise de valeur. Ouais, et crise de valeur, ça, c'est quoi
souvle tout aspect d'adi dans la vie république là. Donc par rapport avec ça, ou jeune de groupe moun k'ap koupi dans misère, surtout qui dans quartier populaire yo, qui représente le gros de la population. Et situation ça vient compliquée avec crise économique que le pays a, ouais, qui caractérisée par une forme d'économie criminelle que l'État lui-même. Le syndicat des travailleurs de la santé de l'hôpital de l'université tire encore une fois la sonnette d'alarme sur la situation critique constatée au niveau de l'institution. Le plus grand centre hospitalier public du pays n'a pas d'intrants pour soigner les patients qui les fréquentent, a dénoncé la présidente du syndicat, Evelyne Frémont. Les résidents sont mal lotis, a dit Madame Frémont, ajoutant que les membres du personnel sont aussi délaissés par le ministère de tutelle. Elle était jointe au téléphone par Ishrézil. Année 2022, bilan zéro pour l'autorité sanitaire. Parce que, imaginons chaque ministère, surtout santé publique, gagne un fonds pour permettre que l'hôpital avec centre de santé au marché, l'hôpital l'État, eh bien, qui est complètement négatif. Ça m'a demandé autorité sanitaire, ministère de la santé publique, surtout, année 2023, c'est toujours le même bagaille là. Fait venir matériel l'hôpital là, s'il vous plaît. Parce que l'hôpital général, je dis, c'est un plus gros centre hospitalier. Bon, on va tout en appui, tout le monde connaît. Un plus gros centre hospitalier au pays qui n'est pas capable, comme ça, mes amis, pour la place, de se garder. Et l'hôpital général, tellement, pas bail, service pour le tabac là, parce que pas de matériel là-dedans. Je dis, résident nous depuis fin année 2022 à rentrer en grève pour même bagaille là. Et pour surtout pour petits frères qu'on va c'est vrai qu'il y a une formation. Mais pas oublier, c'est eux qui kembe l'hôpital là. Parce que ça fait nous dire kembe l'hôpital là. Et peut-être service nous aujourd'hui là, qui pas gagner, il va gagner un petit qui te paye à soi pour insécurité. Pour autre encore, ça qui mourit. Par ailleurs, la syndicaliste a souligné que plusieurs postes sont toujours vacants à l'HUEH. Evelyne Frémont fait appel à l'intervention du Premier ministre dans le dossier de l'HUEH. Le chef du gouvernement connaît très bien la réalité de ce centre hospitalier du fait de l'avoir intégré à une certaine période, a rappelé la syndicaliste. On l'écoute encore une fois avec Ishrézil. Il te fait passage dans l'hôpital général. Je ne sais pas comprendre pour qui raison je ne pas regarder l'hôpital général. Mettez matériel en dedans. Il compte tout ça pour mettre en dedans pour permettre que l'hôpital la marche comme ça doit. Et ceci, ce n'est pas l'hôpital général seulement. C'est tout l'hôpital l'État. Il compte tout ça pour le mettre là-dedans. Et ministre santé, Ariel Henry, s'il vous plaît, même dans le bagaille. Je vais dire encore comme je dis encore. L'hôpital général qui est problème, premièrement, manque personnel médical, personnel et de support. Personnel infirmier manqué. Bon, infirmier même pas gagné, même dans l'hôpital là. Pas gagné même. Moun kap infirmier comme infirmier kap sauver l'hôpital général, c'est mon programme nan yo kap rendre service à l'autre infirmier qui va là, qui soit qui mourit, qui recrute, qui va venir travailler pour la sécurité. Ou que mettre service encore tout voyage pour diable. Il a kidnappé au diable, nous te connaissons rien. Ça, il a tout aller au pas tourner. Est-ce que vous comprenez? Que personnel administratif, il minime, ça voyage pas jamais tourner. Personnel de soutien qui est mourir. Jusqu'à présent, quand on m'a parlé avant la guerre qui a mouru, en tant que général, c'est quand il y a plus de monde mort pour l'année 2022 employé. Je tiens là, intégrer l'autre monde. Et mon dit, pas qu'un monde dit, certificat diplôme qui l'a dans le pays. Recruter, mes amis, ça qui fait la rentrer dans le système santé. Parce que nous avons besoin de ça. Nous ne pouvons pas arrêter un bout de papier dans nos pays. Alors qu'il y a des gens qui tremblent dans le système. C'est la fin de ce journal. Restez branchés sur la Télé Pacifique. Au revoir, à la prochaine. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.